Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bienvenue d'un regard croisé de ce mercredi 12 mars 2025. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord du Sénégal vers une extradition de l'ex-président Macky Sall par le Maroc. Ce sera une interrogation. Notre deuxième sujet concerne la CEDEAO et l'AES. Que comprendre de la visite du président du Ghana? Une nouvelle interrogation également. Nous nous interrogerons bien évidemment avec nos invités ici en studio. Troisième sujet, nous parlerons du Togo, fraude à la pompe, 2 stations-service détectées. Puis nous terminerons bien évidemment encore par un sujet Togo, 43 élèves exclus pour avoir enceinté leurs camarades de filles. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Robert Kosigan-Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV de par le monde. Je voudrais faire un coucou spécial aux femmes au comité de 8 mars des femmes de Tabligbo, avec le Digan, de Koutime, de Badoubé, de Kui, de Sagada et j'en passe, et surtout de Akoumapé. Je voudrais saluer notre Premier ministre, M. Agboussou Mondé, et tous les cadres qui ont accompagné notre Premier ministre. La fois dernière, c'était une bonne tournée. Ça nous a permis de découvrir l'impact du gouvernement, l'impact des projets gouvernementaux sur le terrain. Je voudrais encourager tout le gouvernement à poursuivre sur cet élan pour que nos mères et nos soeurs puissent avoir un quotidien plus soulagé. Merci beaucoup à notre Premier ministre. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan-Akwete. À côté de vous, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci pour l'invitation. Notre troisième invité ce soir, Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK, également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Et bonsoir docteur, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur le plateau de mercredi avec les co-débatteurs. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Sénégal. Avec cette interrogation, est-on en train de se diriger vers une extradition de l'ex-président Macky Sall par le Maroc? Interrogation suscitée par cette décision de l'Assemblée nationale au Sénégal qui a adopté à l'unanimité une loi autorisant le président de la République à ratifier une convention entre le Sénégal et le Maroc qui doit servir à apporter une assistance aux détenus, notamment des migrants, et également autoriser le transfert mutuel des condamnés entre les 2 pays. Accord entre le Sénégal et le Maroc au moment où on sait que l'ancien président ou l'ex-président sénégalais Macky Sall est au Maroc, après avoir quitté le pouvoir en 2024, il est visé par des enquêtes sur sa gestion de l'économie du pays. Pourrait-il être visé par un transfert pour répondre devant la justice sénégalaise? On s'interroge et nous nous interrogeons bien évidemment avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kosigan-Akwete. Est-on en train, petit à petit, de se diriger vers un transfert ou une extradition de Macky Sall du Maroc vers le Sénégal pour répondre des faits dont il est accusé? Docteur, je ne le pense pas parce que si je prends l'histoire du Sénégal, de Léopold Sédar Senghor à Abdou Diouf, à Abdoulaye Wade, de Wade à Macky Sall et de Macky Sall à Diomaye Faye, je pense quand même qu'il n'y a jamais eu une poursuite engagée contre un ex-président et qu'on demande aussi son extradition. Il n'y a jamais eu ça. Ensuite, à en croire la déclaration du président du groupe de la commission des lois de l'Assemblée nationale sénégalaise, elle a clairement dit que la loi n'est pas dirigée contre Macky Sall. C'était clair. Et quand j'ai suivi aussi l'explication de Maître Aïssata Tall, l'ex-ministre des Affaires étrangères, elle a été claire que seul Dieu sait ceux qui ont inventé cette rumeur-là. Et même des membres du gouvernement ont dit que la loi n'est pas dirigée contre Macky Sall. Et donc, je pense quand même qu'il faudrait qu'on quitte ce débat. C'est surtout pour sauver les migrants. Vous savez, le Sénégal, c'est un pays où le voyage, les flux migratoires sont conséquents. Et donc, je pense quand même que c'est dans cet ordre d'idée que
voilà, pour soulager voilà, les prisonniers, les jeunes prisonniers sénégalais qui sont dans les geôles des prisons marocaines, voilà, pour pouvoir les ramener au pays pour qu'ils puissent alors passer les peines de prison tout en ayant une assistance de leur famille. Je pense quand même que la loi est plus dirigée sur cet axe que Macky Sall. Donc, alors, quand on parle effectivement des détenus, ils sont près de 300 selon les informations officielles données par le Sénégal. Mais quand on connaît un peu la position du gouvernement actuel du Sénégal et tous les griefs portés contre l'ancienne gestion, celle de Macky Sall, est-ce qu'il n'y a pas des risques qu'en partant de la question des migrants, des détenus sénégalais qui se retrouvent au Maroc, qu'un beau jour que cette loi se dirige contre Macky Sall? Parce que c'est bien évidemment ce qui suscite des interrogations. Docteur, calmez-vous, il n'y aura jamais Vous avez confiance de poursuite contre Macky Sall. Vous avez vu, même quand Macky Sall avait pris le pouvoir, il avait très tôt tenté de procès contre Karim Wade, plus d'autres personnalités, mais après, l'IGE n'est pas allé plus loin que ça. Et les procès se sont estompés, donc il y avait eu des dialogues et tout. Je pense quand même que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont plus à faire dans les missions qui les attendent au Sénégal que de poursuivre Macky Sall. Poursuivre Macky Sall ne va pas répondre aux aspirations des peuples sénégalais. Voilà. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan. À côté, je m'en vais alors vous interroger. Credo Tété, est-ce que Macky Sall pourrait ne pas être visé par cette loi quand on sait que le Maroc n'est pas le pays qui contient le plus de détenus sénégalais? Il y a par exemple l'Espagne, il y a la Mauritanie tout juste à côté, et que c'est avec le Maroc qu'on signe une telle, en tout cas qu'on adopte une telle loi pour signer cet accord avec le Maroc. Alors que le président sénégalais, l'ex-président Macky Sall se retrouve dans ce pays et que quelques semaines plus tôt, quelques jours plus tôt, des officiels ont bien dit qu'il pourra répondre des faits qui lui sont reprochés. Est-ce que Macky Sall pourrait être tranquillement épargné par peut-être des procédures de son extradition? Non, je crois qu'il faut comprendre déjà l'esprit de la loi qui a été votée, qui a été étudiée par le Parlement sénégalais. Ça parle du transfèrement des gens qui sont déjà dans les liens de la détention. Donc, ça ne parle pas des hommes politiques qui se sont réfugiés. Qui sont visés par les enquêtes. Oui, qui sont visés par les enquêtes parce que ce n'est pas encore établi que ces personnes ont commis ce qu'on leur reprocherait. Donc, le président Macky Sall ne se trouverait pas dans ce sillage, donc ipso facto. Mais concernant la loi sur le transfèrement, il faut dire que c'est depuis décembre 2004 que cette convention a été signée. Mais c'est la ratification qu'on a 20 ans après. Donc la ratification va permettre aujourd'hui d'avoir des échanges de prisonniers entre le Maroc et le Sénégal. Mais on ne peut pas dire que cette loi va avoir des ramifications pour essayer d'inquiéter le président, l'ancien président sénégalais Macky Sall, qui est aujourd'hui du côté du Maroc. C'est vrai qu'il y a une certaine catégorie de Sénégalais qui aimerait que le pouvoir en place puisse inquiéter Macky Sall, mais il faut aussi, on considère aussi l'histoire politique ou bien l'héritage politique sénégalais. Il n'y a jamais eu un président qui a quitté le pouvoir et que son successeur a esté en justice. Donc, est-ce que c'est avec Macky Sall que ça va commencer? On met un point d'interrogation. Mais toujours est-il que le duo Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ils ont beaucoup de choses à faire pour le bien des Sénégalais que de s'attarder sur une possible extradition de Macky Sall. Et si vous avez suivi également la sortie de la présidente du groupe parlementaire Takou au Sénégal, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Aïssa Tall, donc elle a dit que ces rumeurs... Elle a rassuré. Elle a rassuré. Ça ne revisait pas l'ancien président Macky Sall. Oui, non seulement ça ne revisait pas l'ancien président, mais elle a touché un point aussi assez sensible. Donc, elle a insinué que ces rumeurs seraient l'œuvre d'apprentis juristes, des gens qui ne maîtrisent pas les contours de la loi. Merci beaucoup. Il ne faut donc pas s'en faire. Macky Sall ne serait pas visé par cette loi adoptée par l'Assemblée nationale au Sénégal qui autorise le président de la République à ratifier cette convention qui lie le Sénégal au Maroc et qui permet d'une certaine manière le transfert des prisonniers, Pasteur.
Oui, puisqu'on a parlé de transfèrement des prisonniers. Moi, je suis déçu par une certaine loi, une loi de ce genre, qui ne poursuit pas ces gens d'anciens présidents qui, à la fin de leur mandat, surtout quand on prenait Macky Sall, a commis il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup d'arrestations, il y a eu beaucoup de morts sous Macky Sall. Et je pense que ce serait de l'impunité. Ce serait de l'impunité de laisser les gens jouir impunément. Ce serait de l'impunité de laisser les gens jouir du pouvoir de cette manière. En tout cas, ce n'est pas moi qui ai fait la loi, je ne suis pas là. J'ai écouté les autres qui ont rassuré les uns les autres que Macky Sall n'est pas visé, mais si on le fait comme ça, ça va être jurisprudence et que tous ceux qui accèdent au pouvoir vont continuer par agir de la sorte, de l'arbitraire, de l'autocratie, de la corruption. Il y a eu les enquêtes qui ont été diligentées ont prouvé quand même qu'il y a des trucs sur l'aspect judiciaire où il y a de l'enrichissement illicite, il y a eu des fraudes, il y a eu beaucoup de choses, des contrats vraiment imaginaires. Donc tout ça là, je crois que c'est vrai quand même qu'on n'est pas élu pour poursuivre un dirigeant, ce n'est pas l'objectif, mais il faut le faire parce que cet enrichissement là, si jamais on le fait et qu'on ramène tous ces fonds-là dans le pays, ça va servir quand même, ça va servir la caisse de l'État. C'est des milliards selon les enquêtes. Et donc, moi j'estime quand même que le fait de laisser les anciens dirigeants de cette manière, et donc ça fait que les gens continuent d'en abuser. Et pour moi, ce n'est pas tout à fait normal. Mais quant à l'esprit de la loi, il s'agit de transférer les gens qui sont en détention dans les pays, comme on a dit, le Maroc et autres. Mais il va falloir quand même qu'on vise cet aspect-là, que ça soit une manière de dissuader ceux qui sont au pouvoir. Vous diriez que la loi permet aussi le transfert des personnes recherchées par la justice. Recherchées par la justice. Uniquement les condamnés. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on doit faire. Moi, je suis en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est ce qu'on doit faire. Pour que ceux qui viennent au pouvoir quittent le pouvoir, mais propre. Quitte le pouvoir, mais propre. C'est ça, c'est très intéressant. Parce que tout ce qu'il a fait vers la fin de l'année, nous tous ici sur le plateau, on a crié ce que Macky Sall a commis. C'est vrai qu'à la fin, il a eu une amnistie il a amnistié les gens d'une manière ou d'une autre, mais c'était vraiment trop fait. Il a en abusé. Il y avait de l'excès dans ces faits. Et le laisser comme ça, comme on a dit, parce que depuis le procédé Senghor, il n'y en a pas eu, et donc il faut poursuivre. L'État sénégalais doit continuer, le gouvernement sénégalais, la chose publique doit se poursuivre comme ça, parce qu'il n'y en a pas eu par le passé. Je crois que ce n'est pas normal. Merci il faut quand même, à un moment donné, qu'on essaie quand même de revoir les choses et de diriger les pays autrement. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. La loi ne vise pas donc des gens poursuivis par la justice, mais plutôt des gens qui sont déjà condamnés. Et selon vous, Macky Sall ne serait pas visé, mais Pasteur voudrait en tout cas que l'on la prenne en compte cet aspect. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.